ministère. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis à Dieu, il faut que tu me parles. Je suis parti aux écoles bibliques et j'ai laissé ma femme, ma compagne, mes enfants, mes petits-enfants. Et j'ai laissé ma compagne avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Alors à 6 h du matin, j'étais dans une maison à Gien, tout seul. Et je me réveille et je dis, Seigneur, il faut que tu me parles aujourd'hui. Je sais que tu m'as appelé au ministère, parce que j'ai eu beaucoup de confirmations. Mais j'ai besoin que tu me confirmes si réellement tu me veux dans le ministère. Oui. Si tu ne parles pas, je partirai, Seigneur. Je veux l'approbation. Alors, aux écoles bibliques, de 8 h à 9 h, c'est prière. Et de 9 h à midi, c'est les cours. Alors, c'était le premier jour. Je vais aux écoles bibliques. 8 h du matin, je m'assieds au fond. Et il rentre un homme entre 60 et 70 ans et il s'assied à côté de moi. Et il me dit, monsieur, je dis quoi? C'est vrai ce qu'ils racontent ces gens? Je dis, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens? Que Dieu existe. Alors je le regarde et je m'aperçois que c'était quelqu'un qui voyageait. Je dis, ça m'étonne qu'un voyageur, un gitan ne croit pas en Dieu, parce que les gitans, les voyageurs croient en Dieu. Il me dit, c'est des broutilles et j'y crois pas. Prouve-moi que Dieu existe. Et poussé par le Saint-Esprit, je lui dis, je veux vous citer des choses et vous me direz qui c'est qui les a inventées. J'ai dit, qui c'est qui a fait une voiture? Et il me dit un nom. Je dis, qui c'est qui a inventé l'avion? Et il me dit un nom. Et moi je dis, je sais c'est qui a fabriqué les plaquettes. Et il se met à rigoler. Il me dit, c'est qui? Je dis, c'est une femme. Il me regarde et me dit, là tu m'as prouvé que c'était des hommes qui existaient. Ça je le vois que des hommes existent. Mais prouve-moi que tu existes. Alors je lui dis, c'est qui a fait le soleil? Et il me regarde et fixe. C'est qui a fait les étoiles? Et il me regarde et fixe. C'est qui a fait le ciel? Il me regarde. Il me dit, je sais. Qui c'est qui a inventé le monde? Il y a eu le Big Bang. Je dis, je suis d'accord. Quand je lui dis ça, il s'est levé, il m'a regardé. Tu es d'accord? Je dis, oui, je suis d'accord. Mais il faut quelqu'un qui allume la bombe pour que ça explose. Et là, il se lève. Il me regarde. Il me dit, bien parlé, il s'en va. Alors, c'était l'heure du cours. Mais nous, Paul, on devait mettre derrière. Personne ne nous voit. Alors, j'étais assis derrière. Et voilà que l'homme en question se met derrière le pupitre et il dit bonjour. Aujourd'hui, je veux vous donner un cours. Alors je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Je voulais me souvenir des questions qu'il m'avait posées. Il dit, je vais tranquilliser quelqu'un dans la salle. Oui. Adieu. Toi, au fond. Alors moi, j'ai tiré la tête facile. Toi, avec les cheveux gris, lève-toi. Je me lève, il y avait 160 étudiants. Je me lève. Il me dit, c'est ça l'appel au ministère. Adieu. On doit parler de Dieu. Amen. Quand on est dehors, on doit parler de Dieu quand on est dans notre travail, et on doit parler de Dieu quand on est derrière le meeting. Je demande quelque chose à Dieu à 6 h du matin, à 9 h, il me répond.